Hello tout le monde, c'est Lalo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je ne sais pas pourquoi j'ai parlé aussi vite, mais ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler d'un film qui est tiré d'un bouquin. Donc ce film tiré d'un bouquin, comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo, c'est Warm Bodies. De quoi parle Warm Bodies? Je vais vous faire un petit résumé du livre slash film, parce que c'est la même base. Donc Warm Bodies, c'est un monde post-apocalyptique où en fait la majorité de la population s'est transformée en zombies. Et en fait, contrairement à beaucoup de films, de livres, de zombies, c'est pas du tout l'angle des survivants, mais l'angle d'un zombie. Le zombie qui, dans le film et le bouquin, s'appelle R. Donc, ce qui est quand même vachement unique comme perspective, parce que d'habitude, on a le point de vue des survivants et tout ça. Donc, on a R qui fait un petit peu sa vie de zombie, il erre dans un aéroport, voilà, il fait sa vie de petit zombie. Et ensuite un jour il va aller faire un petit raid pour aller bouffer et il va rencontrer Julie. Julie qui fait partie d'un groupe de survivants qui vit dans une ville mais parfois ont besoin de sortir dans le monde des zombies pour aller chercher des vivres. Donc il la rencontre et en fait Julie réveille quelque chose en lui. Et ce quelque chose, c'est son petit cœur. Donc en fait c'est une histoire d'amour entre un zombie et une humaine. Rien de glauque, ne vous en faites pas. Dans le film ça a été très bien refait je trouve. La technique à avoir quand il y a une adaptation cinématographique qui a été faite d'un bouquin, d'abord regardez le film et ensuite lisez le bouquin. Comme ça vous ne serez pas déçus du film. Parce que je sais par expérience personnelle que si vous lisez des bouquins et qu'ensuite vous voyez les films, vous allez être en mode c'est de la merde, merci. Petit conseil comme ça. Donc en fait moi personnellement pour ce cas-là j'ai vu le film avant de lire le livre. Le livre que j'ai acheté il y a 3 ans je crois. Livre qui est sorti en 2010, c'est un livre américain. Je l'ai acheté en anglais parce que je pouvais me permettre de l'acheter en anglais. Parce que c'est un livre qu'on trouve pas forcément dans les librairies en France. Donc bon, moi j'étais contente de pouvoir le trouver parce que j'avais adoré le film et que je voulais avoir un peu plus de perspective du personnage quand on lit le bouquin. Ce qui est plutôt normal. Merci Lalo. Donc c'est vraiment un bouquin et un film qui ont été très bien faits. Je trouve que ça a été très bien réalisé. Le film a été très bien reproduit. J'ai juste un petit point négatif par rapport au film, c'est que la fin a été beaucoup plus optimiste que dans le bouquin. Après voilà, c'est quand même un film et vu qu'il n'y a pas du tout de suite, je pense que c'était un peu nécessaire. Alors que le bouquin, c'est pas du tout pessimiste, mais on sait au moins que c'est comme ça. Donc ce bouquin est sorti en 2010, le film est sorti en 2013. Donc 3 ans, c'est vraiment pas beaucoup pour une adaptation par rapport à beaucoup de bouquins. Il y a plein de films comme ça qui sortent tirés des bouquins et qu'en fait les bouquins datent de 5, 6, 7, 8, 9 ans en arrière. Enfin bref, ce que j'ai apprécié le plus dans ce film et dans ce bouquin, c'est que contrairement à tous les trucs de zombies, tous les films, séries, comics, bouquins, tout ce que vous pouvez trouver sur les zombies, ce n'est pas un truc horreur qui va vous faire flipper pendant tout le long. Personnellement, je suis la plus grosse flippette du monde. Mes amis et ma famille le savent pertinemment. Je ne peux pas regarder un film d'horreur personnellement. Sinon, je fais des cauchemars pendant environ 7 ans. Voilà. Donc, ce bouquin et ce film sont vraiment très bien. Il y a des petits screamers, hein, on va pas se mentir, c'est des petits sursauts dans la vie, mais il y en a peut-être 5 dans tout le film et je trouve que c'est un bon film. Je tiens aussi à préciser que c'est un film romantique. Le film est très drôle, le livre l'est un petit peu moins. J'ai vraiment adoré le film et le bouquin quand je l'ai lu j'étais vraiment hyper contente parce qu'en fait on apprécie plus. Voilà, si vous voulez aller checker le bouquin, il a été traduit en français, j'en suis presque sûre. Personnellement, je l'ai payé 8 livres en Angleterre, donc je sais pas combien ça doit faire environ 13-14 euros. C'est vraiment un bon bouquin. Je vous conseille d'abord de regarder le film si vous voulez le regarder. Comme ça c'est plus sympathique, comme ça quand vous lirez le bouquin, vous serez pas déçus du film après avoir lu le livre. Donc voilà, donc c'est vraiment un bouquin, je vous le conseille. Le film, je vous le conseille aussi parce qu'il est très bien réalisé. Il est assez drôle à des moments. Les bandes originales sont exceptionnelles, c'est vraiment, j'adore. C'est ouf. Je l'ai re-regardé mais des milliards de fois. Je crois que le film est sur YouTube en anglais, sans sous-titres, sans rien. C'est pas non plus en anglais époustouflant, exceptionnel. Mais sinon, il est traduit évidemment. Amusez-vous à regarder ce film. Si vous voulez un petit peu d'amour, ça pourra plaire à des gens qui adorent les films de zombies et les gens qui aiment bien les comédies romantiques. Voilà. Sur ce, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez lu le livre, si vous avez vu le film, si je vous fais découvrir quelque chose, enfin bref, vous connaissez tout le blabla. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. La bisouille.